Pour l'instar que le documentaire vous a intéressé, si vous avez des questions, c'est un petit peu le moment avec ces tables rondes. Donc là, on commence par la première table ronde. On m'a cofondé un peu ce sujet d'agriculture régénérative. Et donc, j'ai allé voir Kevin et Tiffen. Et question, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu et expliquer pourquoi vous êtes là? Et comment est-ce que l'agriculture régénérative est un peu dans votre jeans? C'est assez clair, mais voilà. C'est bon. Alors moi, c'est Tiffen, j'ai 35 ans et productrice de d'oignons et d'échalotes. Parlons d'ailleurs de produits de maraîchage dans le Finistère, à Roscoff. Voilà, sur la côte nord. Et je suis en élevage de crapauds depuis 5 ans, bon presque depuis les débuts en fait. Ça fait absolument. Donc voilà. Et nous, on avait à cœur en fait de fondre le programme parce que ça collait totalement à notre démarche. On est dans une exploitation de la culture biologique. Je travaille en bilan avec mon frère. Et voilà, on avait envie d'un peu de pousser nos connaissances et d'aller un peu plus loin. Moi, j'ai 2 petites filles et voilà, je trouvais que ça avait beaucoup de sens et c'était surtout un plaisir pour moi d'aller travailler là-dessus. Voilà, on va leur laisser d'être encore plus fière de ce que j'en ai et encore plus sereine dans mon honneur de travailler. Et est-ce que tu peux nous dire juste un tout petit peu, quand les gens sachent, quelles pratiques tu mets en place actuellement en exploitation, justement pour participer générative? Oui, alors nous on travaille avec de l'abord organique et de tout ce qui est compost, des algues, comme ça nous frère, c'est la manière traditionnelle d'apporter chez nous, parce qu'on est dans une grande zone de production d'algues à Orscope. Ça va être aussi la mise en place de semis, voilà, c'est assez spécifique, c'est assez pointu. Et la mise en place aussi de pratiques de voilà, on va essayer de moins travailler la terre de manière sans productivité, de manière un peu forcée. On va laisser faire tout ça la situation. En plus du bio. En plus du bio, voilà. Moi, je parlais de TSI, le dur et lui, c'est ma très bonne transition. Je sais pas si tu veux le présenter dès que... Enchanté du coup. Kevin, je suis fondateur de EcoFarms. EcoFarms, nous, on accompagne les agriculteurs, agricultrices, vignerons et les organisations partenaires, comme crowdfarming, des MAF, aussi des coopératives, aussi des banques, etc. Dans la transition à double. D'un côté, on t'a globalisé là plus tard. Cette transition, justement, en fait, tout ce que j'ai un peu expliqué avant, de mesurer, c'est voir aussi dans son moment quelles pratiques peuvent mettre en place, comme vous l'avez compris. La culture régénérative, c'est très complexe. C'est pas du conventionné, il faut adapter chaque pratique, etc., localisation, etc. Donc, je me les appelle comme prise de décision. Et derrière, dans la valorisation de leur travail, et non, c'est ça d'entrée, c'est de cette typologie d'acteurs, et des marques, des coopératives, etc., à ce que ces acteurs-là puissent soutenir la transition de leurs producteurs. Et pour que chacun puisse se propre outil, donc en effet, quand on milieu global, leur propre outil, c'est ce circuit, on va dire, par exemple, du gros consommateur de plus valoriser, donc plus des déchets. On travaille des banques sur des sujets de pré-impact, de pré-bonusés, on travaille des coffres. Il y a plein de façons de le faire, et nous, on est toujours un peu l'intermédiaire entre ces différents acteurs. Et vous travaillez avec combien de producteurs ou combien d'auteurs se passent par chez vous quand on va les idées? Oui, alors même quand une jeune entreprise, on a un gabon. Travailler avec le chauffage Maléno, Isaac, même, ils sont un producteur en région un petit peu partout. Je te vends différents types de production, différentes régions, etc. Donc ça, c'est un point important, c'est souvent, on va étudier des moyennes, on va dire plein de choses, mais en fait, chaque production, a ses propres enjeux, chaque région a ses propres enjeux, c'est plus facile par du lieu, c'est une région que l'on offre, etc. On a fait sans baisser tout. Complexité pour l'instant des petits moyens, mais ça répond déjà pas plus simple possible. Et alors, du coup, comme tu m'as mis sur un plateau d'argent, déjà, tu de savoir, pour vous, comment est-ce que l'agriculture régénérative complète le bio? Nous, chez Préfarling, nous, on mène beaucoup le bio-régène. C'est ce qu'on pousse. Et c'est ce qu'on essaie de faire. En tout cas, avec les acteurs qui travaillent chez nous, dans la mesure du possible, on en dit parce que chaque contexte est différent, donc il y a des cas où ça ne marche pas. Mais tu peux, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer, pour qu'on traite bien la différence sur comment vous vivez ça, vous, localement? Là, nous, ça va vraiment passer par la préservation de la qualité de nos sols et de notre capacité à produire finalement. Parce qu'on voit, même au potagne, on a des aléas climatiques, on a des périodes d'excès, en fait, météorologiques qui sont plus marquées, soit des périodes hyper humides ou au contraire, il y a des excès plutôt secs. On connaît aussi la sécheresse même en Bretagne.
Et du coup, c'est pour pallier vraiment à ce genre de phénomène. On y laisse faire ce programme et aller plus loin de nos pratiques, vraiment moins subir. Et alors, c'est le cas de picture générative bien utilisé tous les sens, tout le monde, ça peut les termes à la bonne. On se passera encore un peu plus, du coup, c'est super. Mais quoi, ma vision pour être sujet, c'est qu'il y a pas de film de choix, c'est qu'il y a une agriculture qui est à visée régénérative, quand on va s'acheter à prendre compte, passant logistique, les enjeux autour de l'exploitation agricole, le climat pratique, donc on peut faire impact sur le climat, l'impact sur la biodiversité, sur l'eau, c'est des risques évidemment associés, sur le plafond du social, sur le milieu de travail, etc. Donc, à visée régénérative d'un point de vue économie, sociale, environnemental. Donc ça, c'est une façon de produire un peu en mode amélioration continue, éviter de méthodologie, etc. Et après, il y a l'agriculture qui est régénérative, on va dire qu'il y a des impacts positifs là, sur le monde. Et donc là, en effet, on peut dire qu'il faut être plutôt exigeant. Et l'exigence pour avoir vraiment des impacts qui sont positifs dans le climat, eau, etc. A priori, un minima, c'est du duo avec ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Comme rôle pratique, on a un peu mis en avant, on ne comprend pas. Partie fait. Voilà, donc c'est ça, je pense qu'il y a rien à voir, c'est le but, c'est que tous les agriculteurs arrivent vers du bio-régénératisme, pendant sinon possiblement la première étape, c'est dans une démarche de. Et ça, c'était le Turin Sergi, qui passe un peu comme ça, comme un choix. Super. Alors, on agit dans le documentaire un certain nombre de problèmes auxquels font face les agriculteurs. Pour vous, personnellement, dans ce que vous voyez au quotidien, quel est le grand mouvement qu'il faut mener en ce moment? D'abord, c'est fait que tous les producteurs puissent être réitérés de manière juste et profitable. Enfin, moi, je vois une famille avec mon frère, qu'on a des enfants en charge. Enfin, du coup, c'est comme la location et de pouvoir travailler et vivre de son travail, c'est quand même la base. Donc ça, c'est pour moi le premier challenge pour garder des agriculteurs, pour que des jeunes aient envie de s'installer, d'éviter d'avoir aussi des fermes hyper grosses, de très grosses exploitations et de pouvoir après qui étaient de perpétuer ensuite ces fermes, parce qu'après c'est super compliqué quand on est jeune d'arriver et puis de vouloir acheter les fermes ou de vouloir se lancer, parce qu'en fait les exploitations sont tellement énormes que ça a des prix complètement délirants. Donc c'est pour moi ça bien travailler et bien vivre de son travail. Ouais. Et peut-être d'ailleurs, c'est une notion qui n'est pas, je trouve pas, apparaît dans le film, mais qu'il est simplement à avoir en tête, souvent par le changement climatique, comme la grosse pression auquel faut face l'ensemble des systèmes logiques actuellement, etc. Mais c'est pas la seule ligne planétaire qu'on a détassée et qui les impacte directement. Et ben d'autres sujets, hein, aussi choses très bêtes, mais de ressources fossiles, c'est pour budgéter l'agriculture, que ce soit pour les tracteurs, pour le mine, pour les enfants, etc. On a du coup des ressources qui sont limitées et on va avec les limites. On va plus augmenter. Les agriculteurs qui encore il y a un an, on va plus semer parce que ça coûtait trop cher les semer. Donc il y a aussi une toffe limite qui ne sont pas comme le changement climatique, ils sont aussi des limites environnementales et sur lesquelles du coup ils vont se battre sur comment se redresser vers des pins dans les plus robustes, un point de vue climat, mais aussi plus autonome, donc on est en train, etc. Et le différent, c'est de l'agriculture régénérative de prendre ensemble de ces enjeux. On pense quand non. Et pour revenir un peu plus ce sujet-là de c'est pas le point mondial, en effet pour moi c'est le sujet de la marge dans des exploitations nibbles, et donc du coup le revenu pour l'agriculteur, le temps de travail aussi. C'est peut-être un peu mon rôle aussi ce soir sur le côté un peu chiffre, mais l'étude de 2023 dans l'Union européenne, qui estime à 85% des agriculteurs ont connu des hausses de charges, et que 12% qui ont connu des hausses de prix de leur production. Bon, c'est déjà compliqué. En France, on est très dans le des agriculteurs qui est moins de 500 € par mois, alors qu'en moyenne, on 70 ans par semaine. Voilà, on a des chiffres comme ça, ils font un peu peur. Je pense tous ici, on est plutôt de ce côté-là. Par contre, vraiment, c'est pour comprendre que la situation devient très compliquée, qu'elle ne va pas en s'améliorant. Et donc, en effet, c'est un peu ce qu'il dit juste avant, c'est qu'il y a que retrouver deux voies. La technologie originale, si on a tué. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que le sujet critique, par nous, quand on fera avec les agriculteurs, en tout cas, c'est comment on améliore les impacts. Parce que c'est ce que veulent les partenaires, c'est ce que veulent les coopératives, ce que veulent les banques, etc. Et comment on arrive à le faire de façon fiable, les importations à l'école. Donc, c'est je n'en allais pas prendre de façon sécurisée pour que le chemin vers le mieux soit possible et de plus en plus rentable. Et du coup, petit débat qu'on a souvent eu. Est-ce que, pour toi, Diffé, du pose agriculteur avec lesquels je travaille, Kevin,
est-ce que prendre le chemin du bio-régénératif, c'est plus cher en général? Et pourquoi est-ce que du coup, il y a cette idée que finalement, ça peut être rentable? Enfin, parce que parlait tous les deux de marge, et là, on ne trompe pas l'agriculture qui finalement est plus cher. Donc, où est-ce qu'on s'y retrouve en fait? À moyen terme, on s'y retrouve, mais à court terme, c'est clair que c'est les investissements qui sont importants parce que les rendements aussi sont un peu moindres. Parce que ça va vouloir enfin, ne pas leur mettre en place des techniques nouvelles qu'on ne connaît pas, faire des apports aussi, par exemple de matières organiques, tout ça, ça a un coût, c'est du temps. On pourra adapter des machines ou bien plus de main-d'œuvre. Donc forcément, tout ça, ça avance, c'est un coût qu'on voit à court terme. Mais à moyen terme, je sais qu'il y a beaucoup d'études là-dessus, mais il y a plus de chez plus ou moins pour être sûr que c'est plus rentable. Mais Ouais, ouais. En fait, c'est pas, encore une fois, tout à l'heure, on ne peut pas résumer l'agriculture à une exploitation d'école, hein. Donc, il y a des endroits où ça va être plus rentable, d'autres, ça va être moins rentable, etc. Le but, c'est que, donc, la plus rentable pour tout le monde, on va dire ça. En gros, les impacts économiques positifs qu'on peut y voir, en effet, il y a des coûts associés. C'est en effet, sur la rentabilité, c'est qu'on va pouvoir mettre, en effet, moins de performance d'artisan, moins d'organisation, etc., complètement pour baisser les charges. Et donc, du coup, à taux de on essaie d'augmenter les marges. Ça, il y a des chiffres qui expliquent, qui disent en fait entre 15 et 35% de marge en plus. Alors, à redire 5 ans, pas quoi, on a de l'entre moins T0 et dans 5 ans, même 15%. Si après on sait que les charges vont augmenter correspondant à l'école et que cette machine comme ça, peut-être sont plus rentables dans 5 ans, c'est pas sur une voie plutôt régénérative. Les 5 ans les chiffres, tu la robustesse, c'est dans l'enquête à la climatique, ils disent, attention, comme on a eu là, justement, on aurait touché de la sécheresse par exemple, c'est pas des sciences d'utilisation, on a beaucoup eu cette hier. Là, c'est pareil, c'est à peu près, pareil, c'est des moyennes, etc., mais 30% de rendement en plus, sur des stations qui sont annoncées d'un point de vue régénératif. Il reste tout le sujet plutôt de valorisation. On veut valoriser, il y a les circuits type cross-learning, il y a des circuits type péculière, des labels, etc. Il y a des tas de valorisations possibles, il y a les valorisations qui a ce qu'on appelle des montres pour services environnementaux, c'est que ces agriculteurs-là peuvent être plus ici présents. Rendre des services à la société, et donc du coup, les pour le PIC comme les acteurs privés peuvent vouloir mettre de l'argent pour soutenir la transition de leurs agriculteurs. Notamment, un des plus connus, par exemple, environnementaux, c'est les d'Arpin. Je pense que c'est un peu connu ici. Voilà, après, il y a évidemment le sujet des aides, quelques Manapa, etc., qui essaient de faire les choses pour quand même secourir cette transition-ci. Et peut-être les deux derniers, du coup, excusez-moi. Sur le sujet du capital, c'est pas que les fautes à l'école veulent plus cher, sous relation qu'il y aura des sols en meilleure santé, etc. On sort en fin de projet, on va dire, quand on passe en sa détentage qu'en école, le c'est qu'elle soit c'est plus cher à la transmission. Et peut-être le dernier petit point, moi je trouve qu'il y a l'homme de belle vie, le culture régénératrice. Je me suis un petit peu, c'est le plaisir du sens, on a beaucoup d'agriculteurs, prendre d'autres disponibles encore un peu aussi. C'est en fait, ça redonne beaucoup de sens par rapport à ce que fait justement souvent la génération d'avant, etc. On peut pressuriser. Samedi, on joue au chute en puissance marre des choses. En fait, c'est justement ce que j'avais demandé. S'il y a eu un changement d'état d'esprit qui s'est mis en place avec ce choix, puisque c'est quand même un choix pour eux, pas avoir discuté, of help. Ça en est un novice. on a vraiment discuté avec lui l'autre jour, quelqu'un m'a fait son reportage, mais il s'est fait Qui ont fait des choix de pratique avec des experts, etc. Et finalement, c'est fait faillir en pratique. Donc, c'est très rapide et ça veut dire que c'est ton long et au sapir un an, tu espères avoir un résultat. Si tu l'as pas, oui, tu peux lancer, c'est pas grave. Mais du coup, est-ce que, justement, pourquoi et quel courage et quel changement vous voyez du quoi pour terme, pas une drôlistique continue. Alors, nous, par une expérimentation de père, alors c'est sûr qu'on a une histoire, beaucoup de transmission, mais aussi beaucoup de transition. Parce que du coup, le père, il bandait un circuit lourd, on met peu de trucs en sujet, et il pensait que rendement. À chaque fois qu'on parlait, des cultures, ça a été efficace, et on se disait, j'ai eu bonne année, j'ai fait beaucoup de rendement. Aujourd'hui, déjà, mon frère, on devait travailler vers l'extérieur, on a passé, on s'est balancé à Rintan, dans les côtes. Voilà, moi j'ai fait des études de commerce et lui il est ingénieur à Grenoble, donc on a une autre vision aussi du truc. Et ça ne me pose pas de problème de réfléchir, de prendre du temps, on se dit justement, c'est pas grave, on va faire des tests sur parcelles. Voilà, on va prendre donc ce temps que
notre père, qui lui, va lui avoir prêt, enfin, était beaucoup plus précieux que nous. Donc, clairement, nous, on essaie vraiment de prendre ce temps et d'essayer, de fester et d'essayer. Ouais, bah, je pense que ces îles-là, c'est avec les cultures de votre génération d'avant, c'est une culture conventionnelle. Je vais souvent dire ça. Que ce soit en France, au Brésil ou bon, ici, globalement, c'était plus ou moins une façon de produire. Platin, c'est problème égale solution, puis un produit égale Chine, on va dire. Là, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une image un peu plus proactive et de vraiment de méthodologie, justement, de bon monsieur, on comprend c'est rien ce qui se passe, de tester des choses, et puis si ça marche, de déployer pour essayer le maximum. Mais c'est vraiment une façon de refaire vraiment différente. Oui, bah, je sais pas vous dire, je suis là, pas. Et alors, moi, j'ai une vraie question parce que toi, tu as positionné un certain nombre d'aides qui permettent que les acteurs peuvent recevoir s'y mettre en place ces pratiques. En documentaire, mais c'est souvent on a des agriculteurs avec lesquels on travaille. Finalement, ceux qui ne connaissent pas ces aides ou c'est très compliqué ou qu'ils n'y ont pas vraiment assez. Donc, est-ce que tous les deux vous pensez qu'il y a le vrai mise en place d'un système d'aide qui agit sur le terrain et qui est disponible, ou est-ce qu'on en parle, mais qui finalement, concrètement, ce qui arrive aux agriculteurs, c'est pas grand-chose? Oui, c'est plutôt le point, clairement. Pour moi, en tout cas, peut-être que je prends pas le temps aussi de regarder ça, mais enfin, pour moi, les ailes, non, faut que je compte pas dessus. Voilà. Ça, c'est clair. Euh, ouais, alors c'est compliqué de donner encore une fois un lien simple, c'est pour des exploitations et des productions, c'est dépend des tailles, exploitations, etc. Mais en buffet, globalement, c'est pas les aides. Hein. Une vision chez Cofarms, c'est qu'on arrivera à faire une transition agricole, l'ensemble du secteur, l'ensemble des agriculteurs. Là, ce qu'on arrivera à donner toutes les forces. Et c'est pas juste elle qui va changer, c'est pas juste le consommateur qui va changer, c'est parce qu'on va vraiment réussir à chacun avec ses propres outils, on va dire, c'est de valoriser le travail des producteurs et productrices. Encourage, en effet, c'est un petit peu. Tout le reste, ouais, là, c'est Justement, là, tu mentionnes le consommateur, et que bon, c'est sûr que ça ne peut pas être les seuls à assumer le changement. Mais est-ce que vous voyez un consommateur qui est de plus en plus conscient par rapport à ça, qui s'intéresse à ces sujets-là? Ou est-ce que pour l'instant, finalement, on fait plus pour l'équipe, en tout cas, tu as des travail pour Gatichen, le yo, ça, c'est au connu, il y en avait, mais ta partie narrative, c'est plus pour moi et globalement culture, où il y a quand même un début d'intérêt. Moi, je trouve que c'est un début d'intérêt. Après, on est aussi dans une exploitation où on reçoit beaucoup de gens, parce qu'on est en vente directe, comme les gens ils viennent chez nous acheter voilà, leur milieu. Du coup, on essaie tout le temps d'expliquer le pourquoi. Et je trouve que l'OVI, il y a quand même une vraie crise de conscience. Hein. C'est des gens qui sont aussi dans la démarche, peut-être qui sont plus ouverts à ça déjà. Mais je trouve qu'il y a une prise de conscience. L'autre jour, il était encore à Paris en train chez le grossiste pour les restaurateurs et je lui ai dit je fais partie d'un programme. Il était super emballé, il dit c'est super, je vais me mettre en avant auprès des restos, ils attendent pas avant ça. Et j'étais vraiment étonnée parce que je me demandais si c'était un truc super niche, super pointu, un peu d'agronome. Et après, non, lui, il était commercial, il connaissait très bien. Et du coup, en fait, faut pas hésiter à en parler autant parce que du coup, les gens ils sont quand même assez affûtés sur le sujet. ouais, globalement, tout l'écosystème, non, mais ça paraît de plus en plus mature sur ces sujets-là. Moi, je me demande un petit là, mais je pense que je confirme une bonne vision aussi de ce sujet-là. Sans ce Covid, on était, et tout le monde pour acheter un Suppico, il y avait la faim qui existait, etc. Et aujourd'hui, il restait putain, ça, on pense que, donc vous êtes bien, enfin, vous êtes passé peut-être moins inspirant, mais je sais, c'est très compliqué. Et que globalement, quand même, c'est pas un marché qui progresse beaucoup, le marché du biopas, c'est compliqué de dernières années, etc. Donc, nous sommes plus conscients, on est toujours à cette différence entre consommateur et que je pense qu'elle est rêvée, je pense vraiment à l'étude, par etc. Donc, c'est pour ça que j'essaie de plus vous dire, on y a les consommateurs, mais il y a une poche de consommateurs qui peut se permettre de payer plus cher ces produits, il y en a assez rares. Si je pouvais te perdre, de je pense qu'elle est petite ici, déjà, donc, et à ce moment, ça m'a vraiment l'idée, voilà. C'est plus en pension, donc bon, je me suis préféré acheter une pièce. Je dis, On est absolument pas de quoi aller une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, malheureusement, parce qu'on est tous limités, pas forcément dans la maison de thé, mais par à régler les choses. Et du coup, ça nous permet peut-être de faire, parce que moi, que
le temps tourne. Peut-être de faire une petite transition pour la deuxième table ronde, mais avant, est-ce qu'il y a mes questions? Parce que je pense que là, vous avez les 15 minutes. C'est super. Alors, j'espère de toute façon. Somme. Moi, là. Moi, j'ai des questions, ils utilisent ça plutôt pour craft permis. Mais avant, peut-être il n'y a pas plus de temps non plus, mais un peu de détails sur la membrane, comme une taille. Est-ce que, j'imagine si ça vient des stades, par exemple, doit peut-être être des canons réfrigérés, des choses comme ça. Est-ce que j'y mettais en commun? Est-ce qu'il y a des points de collecte que je ne sonne pas? Je serais dessus. Et la question, peut-être, par des petites clés sur les chiffres ou sur des choses. Ça, de ce que j'ai vu dernièrement, il y a quand même en Europe, il y a grande dépense, il y a beaucoup d'aides, une grande dépendance aux aides que pour la DGA, plein de temps. Et c'est pas le cas dans d'autres continents. Ma question, par contre, c'est est-ce que c'est possible en Europe aujourd'hui de créer ou d'avoir une grande échelle de cartes, en fait, qui une largant en produisant, ou est-ce que, ouais, je serais un petit peu rempli dans un système un peu dopé aux aides, parce que c'est complètement. Ouais, mais du coup, je vais prendre sur le terrain. Alors, c'est une tradition. Donc, bien entendu, pour lui, c'est un point super important de ce qui est logistique. Et là, une grosse partie de notre release consiste à donner des solutions logistiques aux déducteurs. Donc, on mutualise. C'est pour ça que quand on va sur CrossCarMine, il n'y a pas de. Sur le site, ça va être en 9+100, il n'y a pas de livraison en 2 heures, ni même en général en 2 jours, parce qu'il faut attendre des camions, c'est pas plein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on fait, c'est aussi, au-delà de la mutualisation, c'est aussi de travailler qualitatif, c'est la donneur des marchés en fonction des capacités qu'il y a en termes de consommateurs. De là, on ne va pas envoyer un paquet pour envoyer un paquet parce que ça n'a pas de sens. On travaille aussi en tant que des solutions. Donc, on a plusieurs axes avec les transporter les lames Prime, ce soit en tronçon qui fait en électrique maintenant. C'est des vues, il n'y a pas de camion aujourd'hui qui peut faire des longues trajet électrique, voilà, donc on est assez cher. Donc, par exemple, gros sortie depuis Valenciennes en Espagne jusqu'à Larsen qui se fait en électrique. Et ensuite, on utilise un certain nombre de HNO, etc. pour permettre de baisser les émissions. Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup aussi. On s'est posé la question à un moment, c'est pas très intuitif de se dire, est-ce que c'est pas finalement moins efficace que d'aller au supermarché? Et donc, on a une étude indépendante, c'est exactement 2 ans. On a comparé des oranges bio qui venaient de Valence. Donc, on parlait de cas bio, parce que si on rentre sur les questions fait techniques de production, là, il y a des trop grosses différences. Et qui allaient chez un consommateur à Berlin, donc en circuit conventionnel, ou par code farine. Et il s'est avéré qu'en termes en tout cas, par rapport à notre logistique, en par efficacité, on était 20% plus efficace. Tout simplement parce que, en fait, il y a énormément il n'y a pas uniquement de transport qui joue. Il y a aussi le fait, on en a parlé rapidement dans le documentaire, mais de pas sélectionner des produits autant que le supermarché, ou tu sais pas d'expirer l'inventaire, de mettre dans le packaging. Donc, il y a énormément de choses et qui finalement, les supermarchés, donc, ils sont extrêmement efficaces, et c'est sûr, ce sont des pros, mais ils vont quand même parfois avoir des logiques qui impliquent d'utiliser beaucoup de chambres froides, pas de chambres froides. Tout ce qui est commandé sur CrossCarMine, tout ce qui sort, qui rentre dans son politique, a déjà été commandé par quelqu'un, on a un tas de stock. Donc, tout ça, en fait, ça s'accumule et ça fait qu'on arrive à être plus efficace. Mais ça, c'est un vrai sujet de discussion. Après, sur la question, est-ce que ça a du sens d'envoyer des oranges en Allemagne? C'est-à-dire qu'on peut essayer de consommer que local, essayer de vendre des vins, mais finalement, on est quand même en Europe, il y a quand même on est assez limité. Donc, effectivement, c'est généralement vraiment le plus proche et avec peut-être plus de garantie que d'autres types d'importations qu'on peut faire. Voilà. Bon, je sais pas de la tranquillité pour les pauvres travailleurs, mais plus. Et un chiffre plus intéressant à avoir en tête, c'est qu'en gros, globalement, 83% d'impact d'un produit dans notre assiette, des normes à dire, c'est les pratiques aux gens. C'est pas tant les transports, etc. Alors, du coup, tu vas se le voir, c'est les produits qu'on achète pour les compétents. Et le produit. En idée de transport, etc. Alors, finalement, on a utilisé suffisamment grande
voyageurs surtout, et d'ailleurs sur le transport aussi, sur le packaging, etc. La deuxième question, j'ai des permis en cours de route, sur l'identification de la séparation, les aides, est-ce que c'est possible? Bah, même réponse de non, du coup, ça dépend des cas. Les adaptations à des scènes de production, c'est très compliqué en effet. Pour beaucoup, c'est compliqué. Et certaines y arrivent, certaines font mieux par appel à la PAC, etc. Alors, c'est compliqué de donner une réponse, c'est qu'on faut payer, etc. Ça dépend du système d'État et des régions. Aussi des difficultés, mais il faut des aléas, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, on du biais. C'est facile à faire en engageant, pas droite. Là, c'est pareil, on manque assez des terres, et je pense que c'est pareil. Comment c'est plus? Finalement, l'ordre, c'est pour ce qu'on attaque, il y a des bonnes raisons. Et je pense qu'on ne peut pas nous considérer car c'est dans le budget de possible par rapport à cette-ci. Il faudra non plus que je dans la soupe. Je pense qu'il y a un sujet aussi, après, c'est bon, le sujet politique, mais ce sera l'alimentation, etc. Je pense que le sujet cotiser l'alimentation de la nature, c'est quand même plus primaire. C'est plutôt intéressant que. Ok. Bon, bonjour, merci beaucoup. Moi, je viens du milieu viticole et ça va orienter la question sur ce food. Je voulais savoir, notamment, Tiffen, comment tout ce travail et ces décisions que vous avez prises sont perçues et comment vous vivez localement dans votre communauté locale. Dans ma vie, on dit l'écologie par nos appellations et nos communautés. Et quand vraiment ça permet de dézoomer et de voir à l'échelle européenne, etc. Mais finalement, au quotidien, et que c'est votre voisin agriculteur aussi que vous croisez et pas autre. Donc, voilà, comment c'est perçu et comment c'est construit aussi dans la célèbre, dans les zones horoscopes, par exemple. Oui, mais elles sont toutes célèbres. C'est vrai qu'on étonne un peu. En fait, nous, on est venus avec mon frère d'univers un peu différents. Enfin, moi, j'avais fait du marketing. On est un peu le mouton noir. Hein. On est dans notre zone parce que nous, c'est des jeunes qui s'en sac. Ils ont 20 ans. Hein. Ils ont fait un Mac pro. Ils demandent tous à l'EGIA. Enfin, on vit vraiment ils ont tous des tracteurs hyper neufs, super beaux, des grosses exploitations. Nous, on a 10 hectares. On est petits. On fait maréchal. On fait là en direct. Alors là, déjà... Mais je pense qu'il y a de la place pour après qu'après, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, nous, le modèle classique, c'est la filière blonde, c'est les coopératives, les très grosses coopératives à Saint-Paul-de-Léon, ça s'appelle la SICA, qui vend les produits sous la marque Cross de Bretagne, voilà, qui alimente un peu tout de la France en Chrysler, en échalotes et même Europe, hein, parce que c'est très, très exporté. Et vous, voilà, quand on est arrivé, on est sorti de la SICA, on est sorti de ce circuit-là, tout ce qu'on a appris à bord, on va transposer à la faire. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux. Mon père, il dit tout le monde, on fait pas le même métier que lui. Mais mon père peut voir faire les cartons, il dit toujours, c'est le mec Amazon ici. Mais c'est pas une blague, en fait. On a trouvé d'autres manières on peut faire, d'autres manières on peut valoriser. Et carrément, on détonne un peu, mais on n'écoute pas. Si vraiment il y a des questions, pas d'option. J'ai rédigé une histoire, c'est que quand on s'y est qui c'est que globalement, quasiment tous les agriculteurs ont conscience qu'il peut changer. Et que finalement, bien souvent, quand les belets sont en effet ceux qui sont peu proches de la retraite, c'est les 40 ans qui comptent plus ou moins la même chose en haut. Mais globalement, on se rend quand même tous compte qu'il y a besoin de changer et que du coup, je pense que par exemple, vous pouvez appeler il y a 10 ans, on a envie, ils disent, bon, ils essayent, donc quelque chose. Ouais, tout à tous. Moi, je voulais revenir sur la notion de bio-générative, puisque vous y mettez les deux éléments de pratique souvent côte à côte. J'ai aussi entendu dire que certaines pratiques du bio et du génératif avaient un peu une tradition. Par exemple, on a un TikTok qui disait qu'il était en bio, mais que le bio, en besoin de pas utiliser plutôt d'insecticides, était obligé de tourner la verre constamment pour casser les mauvaises herbes. Donc, il avait arrêté la bio en bio pour avoir une pratique plus régénérative et plus souple. Et partenaire que vous savez après plus nourri, etc. Donc, comment faut positionner tous par rapport à ça et, enfin, puis aussi, ça m'intéresse, comment vous accompagnez tous. Bah oui, c'est sûr. Nous, on est certifié bio, mais on va organiser d'aller plus loin de Lavelle. Peut-être je l'ai très plus maintenant. Chez moi, je les veux pas à guichet, en fait. Parce que c'est pas quelque chose
Enfin, c'est un truc, enfin, c'est de notre couille et en fait, clairement, il y a des pratiques bio, vraiment, c'est à se demander. Enfin, parfois, pour mélanger du local que bio, parce qu'il y a des choses qui marchent un peu sur la tête. Et du coup, c'est aussi là que je trouve intéressant. Pour moi, la générative, ça va plus loin, en fait. Et le pavillon plasme le corps papillon, donc, enfin, ouais, c'est toujours beaucoup d'éducation et c'est tellement spécifique à une entreprise et à y faire que c'est assez compliqué enfin, c'est compliqué d'être généraliste. Et tout va plus, mais, ouais, en tout cas, c'est comme ça. Bah, vas-y, si tu parais. Et des... Alors, bio, c'est un fait de moine. C'est une obligation de prêche qui s'est produite en roi. Et c'est pas un label de même résultat. Et je pense que je vous disais tout à l'heure, il y a un peu de nom, sur génératif, sur recette. Moi, il y a un état, il y a un état final qui est le bio génératif. En gros, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, on va dire, enfin, au niveau product. Et après, c'est la démarche avant de justement mesurer et s'améliorer. Et le bio est intéressant dans les consommateurs parce que le bio vend de cas chimique, a priori, c'est peut-être comme un produit sain. Maintenant, il y a des façons de produire avec des produits chimiques. C'est les produits chimiques de possibilité. Voilà, on sait qu'il y a des moments donnés qui alors des traces derrière dans la production va s'alimenter. Parce que pareil, ça dépend de ce qu'on veut regarder, quels sont les arnaques qu'on regarde. Oui, les producteurs ont toute cette évaluation justement en multicritères sur le sujet climat, les pollutions de l'air, pollution de l'eau, sujet de qualité, c'est une réduction. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, en fait, il y a les impasses en UK pour qu'il y ait du bio et les impasses pour aller plus loin si on reste en bio, ils ont des types de modèles ancestrales, etc. Il y a besoin de sortir du label pour en effet, en fait, mettre en base des pratiques qui vont améliorer les qualités des sols, etc. pour ensuite, si quelques années, y revenir. Pas les toi qui fais ça, ni en collecte. Vraiment. Ça dépend, encore une fois, ça dépend. C'est pour ça que parler le meilleur consommateur, le meilleur du consommateur, producteur important, c'est si reprendre finalement, il y a pas un label derrière, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais qu'il y a des réflexions de manche, afficher les scores, etc. C'est la position pour la rayon suivante, on va dire. Et de toute façon, constamment prendre le son. Jusqu'au tout à fait d'accord avec c'est de raison c'est pas c'est une question très très compliquée c'est votre femme hein. Mais là où chez Cosplay on a pour prendre partie depuis le début on a toujours été enfin on est tout à fait pro bio et donc on va jamais proposer à un producteur d'aller à un tournage surtout parce que pour l'instant même si les crises etc en général ça avec quand même un revenu a priori un petit peu plus élevé sauf situation de crise avec un truc conventionnel voilà. Donc, nous, en fait, c'est plus l'idée derrière ça, c'est de voir effectivement qu'il y a des acteurs qui sont deux, qui ont d'aller plus loin. Il y a des pratiques qui mettent en place parfois, les labels, ils sont un peu plus stricts que le bio, donc, par exemple, Déméter, Open Pro. Mais voilà, il y a un certain nombre là-dessus qu'on a en des devices standards qui s'indiquent qui mettent en place des pratiques qui sont des pratiques génératives. Et non, les producteurs qui étaient très intéressés d'aller plus loin. Donc, aujourd'hui, nous, on a une vision qui est plus on va essayer de voir ensemble quelles pratiques peuvent convenir. Et ensuite, on va essayer justement, parce qu'on a beau avoir ce lien avec notre consommateur, pour nous, en fait, on veut éviter de tomber dans le pago de « Ah, là, c'est bon, il y a un ravien, de toute façon, c'est pas grave. » Parce que ça pourrait faire perdre de l'addition, c'est je sais pas comment on dit, la vase des consommateurs. Elle achète aussi chez CrossFunding parce qu'elle sait qu'il y a une confiance. Je l'ai mentionné rapidement au début, on a des ingénieurs évolués qui sont sur le terrain, qui font des analyses indépendantes, etc. Et donc, c'est pour ça que, je me trouve c'est très important à la fois d'avoir ce label, qui a ses défauts, mais qui est quand même au niveau européen, qui garantit, en tout cas, un minimum de non-utilisation en centre produit. Et ensuite, d'avoir un système de mesure qu'on a justement dit envie de l'essayer il y a quelques semaines. Puis il y en a bien des de NRD, qui sont cruellement faits chaque année et qui sont disponibles pour le consommateur. Et aux autres, ils sont plus ou moins conscients de ce que ça veut dire, mais moi, c'est clair que c'est voilà, nous pour l'instant, mais un petit peu, on est encore dans la logique, oui, l'objectif c'est le bio régénératif
et on veut essayer de donner un peu de cohérence à tout ça. En tout cas pour le consommateur. Et que le producteur n'a pas l'avantage de les comparatifs qu'il a déjà, s'il est déjà substitut. Voilà. Mais c'est dans un sujet. Et on a les conducteurs. On a les exceptions de peut-être qui sont inatiques, qui sont à Lyon. On va en parler, pourquoi. Mais c'est complexe. Merci beaucoup. Je vais essayer de le dire dans ça. Est-ce qu'on peut caler vers en V de l'agriculture à grande échelle, c'est-à-dire plein de petits hubs de sacré cours. Est-ce que ça peut, je sais que souvent, aliment, c'est donné comment tu as changé depuis industrialisé, vient de aspect. Avant, on arrivait déjà à produire assez pour voilà, on ne focalisait pas au même niveau de rendement. Mais justement, maintenant on se rend compte que ça ne peut pas dire ça que les aliments sont bien distribués. Est-ce que peut-être apprendre, là, est-ce que si l'idée c'est d'arriver à un certain pourcentage d'éléments sont payés et après supplémentés par le monde traditionnel, comment ça se